Bonjour à tous, je suis le docteur Doudou Anna, je suis neurologue. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous le sujet de l'épilepsie et de la conduite. Sujet majeur, pas toujours simple à aborder en consultation, et j'espère pouvoir vous aborder quelques éléments de réponse. À ce sujet, il existe un cadre législatif bien défini qui énonce différents types de situations et différencie deux groupes, le groupe léger et le groupe lourd. Au sein du groupe léger, il y a premièrement la situation de la survenue d'une crise d'épilepsie provoquée. Par crise d'épilepsie provoquée, on entend une crise d'épilepsie qui aura été déclenchée par des facteurs bien définis comme une consommation excessive d'alcool, des perturbations métaboliques comme une hypoglycémie sévère. Dans cette situation bien particulière, l'aptitude à la conduite sera appréciée au cas par cas après avis du neurologue. Deuxième situation, celle de la survenue d'une crise d'épilepsie isolée. Et bien dans ce cas, la loi exige un délai de 6 mois sans crise avant de pouvoir autoriser à nouveau la conduite. Troisième situation, celle d'une épilepsie avérée. Dans ce cas de figure, la loi impose un délai d'1 an sans crise avant d'autoriser la reprise de la conduite. Quatrième situation dans laquelle le patient est épileptique mais présente des crises soit uniquement la nuit, soit des crises partielles qui n'interfèrent pas sur sa capacité à agir, à conduire ou qui n'altèrent pas la conscience. Et dans ce cas-là, il est demandé un délai d'1 an sans survenue d'autres types de crises. C'est-à-dire qu'on exige 1 an pour s'assurer que le patient ne fasse pas d'autres types de crises comme des crises généralisées ou des crises qui pourraient altérer sa conscience et entraver, dans ce cas-là, la conduite. Cinquième situation, une crise d'épilepsie survient suite à une modification de votre traitement antiépileptique ou d'un arrêt de celui-ci d'un commun accord avec votre médecin. Dans ce cas-là, il est préconisé de reprendre le traitement antiépileptique antérieur qui permettait un bon contrôle de la maladie et d'attendre 3 mois avant de reprendre le volant. Sixième situation, avec votre médecin, vous décidez d'un commun accord d'arrêter le traitement antiépileptique. Il est alors recommandé une période de 6 mois suite à l'arrêt du traitement sans conduire. Nous allons aborder maintenant la législation concernant le groupe lourd ou le permis B à usage professionnel. Donc on entend par là les conducteurs de poids lourds, de chauffeurs de bus, d'ambulances, de taxis. Concernant, premièrement, la survenue d'une crise d'épilepsie provoquée, eh bien, même législation que pour le groupe léger, situation à apprécier au cas par cas après avis du neurologue. En revanche, en cas de survenue d'une crise d'épilepsie isolée, la loi est bien plus stricte et impose un délai de 5 ans sans crise avant de pouvoir autoriser à nouveau la conduite. Et enfin, en cas de maladie épileptique avérée, la loi impose 10 ans sans crise et sans traitement pour pouvoir autoriser à nouveau la conduite. Alors en pratique, que faire ? Eh bien premièrement, prendre rendez-vous auprès d'un médecin agréé par le préfet. Vous trouverez la liste soit en préfecture, soit en allant sur le site de la préfecture dont vous dépendez. Deuxièmement, préparer sa visite. Pour cela, réunir tous les documents médicaux qui pourront être utiles à la décision, comme les comptes rendus de consultation auprès du neurologue, des comptes rendus d'électroencéphalogramme si vous en avez passé, et fournir le document CERFA au médecin agréé. Vous trouverez les liens utiles à la fin de cette présentation. Il faut savoir que cette visite médicale coûte 36 € et n'est pas remboursée par l'assurance maladie. À l'issue de cette consultation, 2 situations possibles. Soit le médecin agréé émet un avis défavorable, et dans ce cas-là, c'est lui qui se charge d'informer directement le préfet, et vous serez notifié par courrier d'une suspension temporaire de votre permis de conduire. Soit le médecin émet un avis favorable et il vous remet le document CERFA, le fameux document bleu, et c'est à vous de faire la demande de permis de conduire en vous connectant sur le site ANTS et remettant ce fameux formulaire. Vous trouverez les liens utiles à la fin de cette présentation.
Il s'agit d'un permis temporaire qui pourra être renouvelé tous les 1 à 5 ans en fonction de l'avis donné par le médecin agréé par la commission du permis de conduire. Si un délai de 5 ans sans crise est observé, il est possible d'obtenir une aptitude définitive pour le permis de conduire. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette présentation vous aura été utile. En cas de questions, je vous invite vivement à communiquer avec votre médecin car chaque situation mérite réflexion. Bonne journée. Bonjour, nous allons aborder la thématique de la contraception chez la patiente épileptique. Dans la vie quotidienne d'une femme atteinte d'épilepsie, la question de la contraception est en effet une question importante qu'il convient d'aborder dans le but d'éviter certaines situations délicates liées à l'association des médicaments antiépileptiques et de certains moyens de contraception, notamment hormonaux. En effet, certains médicaments antiépileptiques et les moyens de contraception hormonaux, quand ils sont utilisés ensemble, peuvent interagir. Les médicaments antiépileptiques peuvent avoir un effet sur le fonctionnement hépatique, entraînant une augmentation de l'élimination des autres traitements. On appelle cela en effet une induction enzymatique. Or, les contraceptifs hormonaux sont concernés par ce phénomène s'ils sont utilisés avec certains antiépileptiques et peuvent alors être dégradés trop rapidement dans le sang et perdre de leur efficacité. Le risque est donc la survenue d'une grossesse non souhaitée. A l'inverse, de façon beaucoup plus anecdotique, certains antiépileptiques peuvent perdre de leur efficacité lorsqu'ils sont utilisés avec un contraceptif hormonal. Certains médicaments antiépileptiques ont un effet inducteur enzymatique et réduisent donc l'efficacité de la contraception, d'autres non. Les moyens de contraception dits hormonaux sont l'implant contraceptif sous-cutané, les pilules œstroprogestatives, micro- et macroprogestatives orales. Les autres moyens de contraception ne sont pas concernés par cette interaction. Concernant la contraception d'urgence, son efficacité en cas de prise de médicaments antiépileptiques inducteurs est mal connue et il convient de prendre en urgence un avis médical dans ce cas-là. Sur cette diapositive, vous pouvez observer les différents moyens de contraception affectés par la prise d'antiépileptiques inducteurs, avec donc à droite toutes les méthodes de contraception hormonale, à savoir l'implant sous-cutané, les différents types de pilules, et à gauche figurent les différents moyens de contraception non affectés par les antiépileptiques inducteurs, à savoir les méthodes mécaniques telles que le préservatif féminin, masculin, ou alors le stérilet au cuivre ou le stérilet hormonal notamment. En pratique, face à cette problématique, la transmission des informations entre la patiente et ses différents médecins, neurologues, gynécologues, médecins généralistes, est l'élément fondamental pour éviter une grossesse non programmée ou non souhaitée, ou une décompensation de la maladie épileptique. L'adaptation du traitement antiépileptique et du moyen contraceptif doit être faite tout au long de la vie hormonale féminine, au cas par cas, en fonction des souhaits de la patiente qui doit bénéficier d'une information personnalisée, mais aussi en fonction de la stabilité et du type de maladie épileptique. Enfin, la question de la contraception dans la vie d'une personne atteinte d'épilepsie est d'autant plus importante que la grossesse dans le cadre de l'épilepsie n'est pas du tout contre-indiquée, mais doit être tant que possible programmée, accompagnée de conseils du médecin, neurologue, du gynécologue, afin de permettre la meilleure stabilité de la maladie pendant cette période importante, mais également pour la bonne santé de l'enfant à venir du fait de la contre-indication pendant la grossesse de certains médicaments antiépileptiques qu'il faudra parfois suspendre avant la conception. En cette journée internationale de l'épilepsie, je souhaitais vous parler de sport et épilepsie. Que l'on souffre ou non d'une épilepsie, pratiquer une activité sportive est globalement bénéfique à tout point de vue. Elle permet de mieux gérer son stress, elle permet d'améliorer la qualité de son sommeil, une bonne valorisation sociale et un gain de confiance en soi. C'est également le meilleur moyen de prévenir l'obésité et les maladies cardiovasculaires. Il a été également démontré que la pratique d'une activité sportive de manière régulière permet de mieux contrôler l'épilepsie et de diminuer la fréquence des crises. L'enjeu est donc de savoir quel sport pour quelle épilepsie. En fonction de la fréquence des crises, en fonction de la nature des crises, les sports qui vont être possibles de pratiquer ne seront pas les mêmes. Il faut donc apprendre à évaluer le sur-risque, c'est-à-dire quel est le risque accru uniquement lié à la survenue d'une crise d'épilepsie au cours de la pratique sportive. On peut donc classer les sports en différentes catégories. Il y a ceux qui sont clairement à éviter ou interdits lorsque l'on souffre d'une épilepsie. Parmi ceux-ci, on va comptabiliser la plongée, le parachutisme, la haute montagne, le vol libre, les sports mécaniques, l'aviation. Il y a également une
certains sports pour lesquels il va falloir adapter la surveillance. La natation, la planche à voile, la voile, le canoë-kayak, notamment pour éviter le risque de noyade. Ensuite, il y a toute une catégorie de sports où le surrisque va être à discuter en fonction de l'évolution et de la nature même de l'épilepsie. Le patinage artistique, le patinage de vitesse, l'équitation, la gymnastique avec les agrès en hauteur, le cyclisme, le ski. Hormis tous ces sports, tous les sports où l'on peut dire que l'on a les 2 pieds bien sur terre ne présentent pas de contre-indication si l'on présente une épilepsie.